My love, I just feel so lost without you, boy. I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Bonsoir Pascal. Bonsoir Ravi Mohamed. de vous retrouver. Jane, la chanteuse qui monte, tout lui réussit. Hein. C'est la révélation de l'année. Elle a 25 ans, elle écrit ses chansons, elle compose et elle joue toute seule en scène. Enfin, maintenant, elle est avec des musiciens. Elle cartonne. Elle a, vous le savez, reçu 2 victoires, meilleure chanteuse et meilleur clip. Disque d'or en Belgique, platine en France. On l'a rencontrée dans un studio à Paris où elle prépare la suite de sa tournée et son 2e album. Elle est française, comme vous savez, mais elle chante en anglais. Alors on lui a dit, mais quand est-ce que vous allez chanter en français? Elle nous a dit, j'ai très envie, mais pour le moment, je n'ai pas cette inspiration. Donc sa mère est métisse, elle est franco-malgache. Elle a vécu au Congo-Brazzaville entre 13 et 17 ans. Et l'Afrique fait partie de son univers musical, de ses sources d'inspiration. Elle dit, mon âme est en Afrique. Écoutez-la. Mes premières chansons, je les ai écrites au Congo. Et du coup, c'est là-bas que je me suis construite en tant qu'artiste et en tant que personne à part entière. Donc, quand j'habitais là-bas, oui, pour moi, je me sentais chez moi et parce que j'avais découvert la musique là-bas. Et voilà, je suis née artistiquement là-bas. J'avais très envie d'écrire une chanson pour Myriam Makeba, comme un hommage, parce que je me suis aperçue que plein de gens de mon âge ne connaissaient pas qui elle était. C'est une battante, c'est une femme forte, c'est quelqu'un qui s'est battu contre l'apartheid, qui avait des convictions et en même temps qui était une très très grande artiste, qui avait une voix très lumineuse, très chaude. Et voilà, c'est un peu une figure, comme une figure un peu maternelle. Au programme également de la mode, Pascal, ce soir avec un événement. Oui, c'est l'événement du monde de la mode. Regardez la couverture du prochain Vogue. Elle est magnifique. Elle s'appelle Valentina et elle est transgenre. C'est la première fois qu'un mannequin transsexuel fait la une d'un magazine français. Valentina est brésilienne, elle a 22 ans, elle est militante. Écoutez-la. Je suis fière. C'est un moment important parce que la mode est un instrument pour faciliter les choses. Du coup, on parle beaucoup de nous. Mais j'espère qu'à l'avenir, nous serons libres d'agir et considérés comme des êtres humains comme les autres. Alors Mohamed, est-ce que vous prenez de temps en temps l'avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle? Alors c'est sans transition avec la mode, hein, j'imagine Pascal. Oui, ça m'arrive. Paris, vous allez me parler d'une exposition. Oui, alors si vous allez, votre prochain reportage ou vos prochaines vacances, ou vous qui nous regardons dans le monde, si vous êtes en transit à Paris, eh bien ne manquez pas cette exposition. Et oui, ça se passe à l'aéroport Charles de Gaulle, une exposition de Picasso, 35 œuvres originales, des tableaux, mais aussi des poteries. Tout ont été créés à Vallauris, dans le sud. Vous savez qu'à partir de 1948, Picasso, âgé de 67 ans, quitte Paris et s'installe sur la Côte d'Azur. Vallauris est connu pour sa poterie et donc ça inspire l'artiste espagnol qui s'y met. Il commence une période de production intense, près de 4000 pièces. Bien sûr, évidemment, ici, une toute petite partie de cette collection, prêtée par le Musée national de Picasso de Paris. Picasso, plein soleil, c'est à voir jusqu'au 15 juin à l'aéroport Charles de Gaulle. Sans acheter un billet d'avion, forcément, rassurez-nous, sinon ça fait cher. Ah oui, il faut la carte d'embarquement. Oui, il faut la carte. Mais c'est gratuit et c'est ouvert 24 heures sur 24. Avouez que pour une exposition... C'est pas mal trouvé. Merci. Merci à vous, Pascal. C'était demandé le programme. À demain. À demain.